Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Alléluia, gloire à Dieu, bonjour, bonjour, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Nous allons avoir un moment de partage biblique et fraternel dans le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé dans le but de faire des miracles ou de nous transmettre des dons spirituels. Le but du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, ne vous y méprenez pas et n'interprétons pas mal ce que je dis. Je dis que le but, donc le but premier, le but essentiel du pourquoi Jésus a dit aux disciples « Attendez la promesse », pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été répandu dans Actes chapitre 2 sur les disciples qui étaient dans la chambre haute dans le but de nous conduire dans toute la vérité. Et c'est en plus que le Saint-Esprit nous permet d'exercer la puissance des dons spirituels. Le ministère du Saint-Esprit est très large. Et s'il est vrai que le but premier et fondamental du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité de la parole de Dieu, le Saint-Esprit travaille avec nous en nous donnant la puissance de Dieu et les dons spirituels. Cela est extraordinaire et nous ne pouvons absolument pas écarter, éloigner du ministère du Saint-Esprit la puissance et les dons. Mais nous devons toujours nous souvenir que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi je voudrais prêcher dans la vérité et je voudrais prêcher avec l'assistance du Saint-Esprit. Et je voudrais que vous compreniez et que nous puissions comprendre ce qui est fondamental. Ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste les dons spirituels qu'obligatoirement il est dans la volonté du Saint-Esprit. Je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un exerce les dons spirituels que automatiquement et obligatoirement il se situe dans la vérité biblique. Parce que peut-être certains utilisent la puissance mais n'ont pas compris que le Saint-Esprit est donné premièrement, fondamentalement, essentiellement, pour notre salut, pour que nous puissions entrer dans la vérité des Écritures, afin de se sanctifier, de rencontrer le Seigneur et d'hériter nos récompenses au ciel. Alors, je voudrais déclarer que nous sommes entrés dans une phase d'apostasie totale. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Il y a eu d'abord l'apostasie dans le monde et maintenant nous constatons que l'apostasie est entrée dans l'Église. C'est pourquoi le Seigneur permet des temps d'épreuve. Il permet des temps de changement. Dieu a créé une nouvelle saison pour l'Église à travers le plan apocalyptique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Église est en train de changer de visage dans le sens de son application, son exercice et son identification sur cette terre. Donc, nous devons comprendre que le temps des bâtiments est suspendu, peut-être, nous n'en avons pas vraiment la révélation, mais peut-être que c'est au-delà d'une suspension. C'est peut-être une finalité totale des bâtiments et une nouvelle ère de l'Église à travers un autre type de rassemblement. Alors, je vais parler ce matin des cellules de maison, ou plus particulièrement de ce que la Bible appelle les églises de maison. Il est important que chaque chrétien puisse comprendre que l'église, ce n'est pas un bâtiment.
On l'a dit, on l'a redit, on l'a répété, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'avoir une révélation et de comprendre ce message que nous donnons et que je donne depuis longtemps en insistant sur le fait que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des chrétiens qui se réunissent. L'identification de l'Église, ce sont des pierres vivantes que nous sommes, et l'identification de ces pierres vivantes se fait à travers le rassemblement des saints. Le rassemblement. Ne restez pas dans l'isolement. Ne restez pas dans l'isolement. Ce message est très important. Sachez prendre le tournant. Sachez entrer dans cette nouvelle dimension qui, je le répète, n'est peut-être pas un arrêt définitif des bâtiments tels que nous l'avons connu auparavant, mais qui en tout cas est une saison que nous devons vivre pleinement, une saison dans laquelle nous n'avons plus de bâtiments et le Saint-Esprit veut se manifester maintenant dans le courant de l'Église qui est identifié par chaque individu et dont le rassemblement doit se faire maintenant par groupe de maisons, par cellule de maison, disons-le, par église de maison. Je le répète, nous n'avons pas la certitude que cela demeurera jusqu'au retour du Seigneur, mais il est possible que cela demeure et que nous ne puissions finalement plus nous rassembler jusqu'au retour du Seigneur, que nous ne puissions plus nous rassembler comme nous le faisions auparavant. Parce que si la possibilité de rouvrir des bâtiments nous est donnée, ce sera sûrement avec des contraintes et il faudra étudier si ces contraintes sont acceptables ou pas. Contraintes de vaccination, contraintes de restriction de notre message public, contraintes aussi peut-être de la façon d'exprimer notre fraternité. Ça veut dire qu'il y aura des gestes qui nous seront peut-être interdits. Je pense que ce virus ne sera pas enrayé comme cela et qu'il demeurera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes rentrés dans la nuit des temps. La parole de Jésus s'accomplit, la nuit vient, où même personne ne pourra plus travailler. La Bible dit que dans les paraboles des noces, que j'expliquerai une prochaine fois, la parabole des noces, Jésus vient au milieu de la nuit. Donc il faut que la nuit paraisse avant que Jésus n'arrive, et je crois que nous sommes entrés dans cette nuit qui va fatalement de plus en plus s'intensifier. Chrétiens, chrétiennes, préparez-vous. Le Seigneur va vous remuer, vous remettre en question. Le Seigneur va vous imposer une sanctification peut-être que vous n'aviez pas jusqu'à présent, parce que Dieu vous aime et veut que votre salut soit parfait. Attendez-vous donc à être de vrais soldats pour Dieu. Attendez-vous à combattre le péché comme vous ne l'avez jamais combattu. Attendez-vous aussi à des temps de persécution et d'oppression, qui, je le dis et je le répète, ne pourront jamais avoir la même forme et la même expression que ces temps de persécution de l'Église primitive il y a 2000 ans. Maintenant, c'est une persécution administrative, une persécution qui pourra même aller jusqu'à l'emprisonnement, mais nous ne serons pas battus de coups de fouet, nous ne serons pas jetés dans la gueule des lions, nous ne serons pas donnés en pâture aux animaux sauvages et crucifiés ou torturés, mais il y a une persécution qui est là et qui est une persécution salutaire, afin que le chrétien qui n'est pas né de nouveau puisse accéder à la nouvelle naissance et comprendre le sérieux de la parole de Dieu qui affirme que l'enfer existe. L'enfer est terrible, l'enfer existe. Et si vous êtes chrétien de nom et que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'irez pas au ciel, vous ne serez pas enlevés et vous subirez le châtiment que les nations vont subir. Il n'y a pas 36 solutions, frères et sœurs, ou vous êtes enfants de Dieu et vous serez sauvés, ou vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et je le dis, je le répète encore,
l'apparence n'est pas une garantie de salut. Un changement de vie, une détermination pour se couper du péché et vivre en sainteté de vie est une identification à la nouvelle naissance. Si donc vous êtes chrétien de nom, aujourd'hui le Seigneur vous fait réaliser que peut-être vous aviez été à l'église et vous alliez à l'église comme un religieux, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Et aujourd'hui, dans cet isolement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous perdez pied, que la foi n'est plus aussi intense et que finalement, votre vie de relation avec Jésus est pratiquement inexistante. Donc, cet isolement est voulu de Dieu pour vous remettre en question. Mais dans cet isolement, il va falloir revenir aux principes bibliques. Et ça va être le sujet de ma méditation. Nous allons prendre le temps de citer des versets de l'Écriture, parce que je le répète, le Saint-Esprit a été envoyé pour que vous et moi, nous soyons dans la vérité. Nous ne voulons pas de compromis. L'apostasie est la définition du compromis, de la non-révélation profonde de la parole de Dieu. L'apostasie, c'est lorsque quelqu'un croit qu'il est dans le bon chemin et en fait, il est dans des hérésies spirituelles et religieuses et il ne connaît pas Dieu. L'hérésie, c'est le fondement même de l'apostasie. Je vous invite vraiment à écouter attentivement ce message jusqu'au bout. J'aurai une petite révélation à la fin à propos du jugement, si vous avez le temps et la patience d'attendre, mais je crois que le Saint-Esprit va faire en sorte que vous n'allez pas voir le temps passer et que vous allez rester connecté parce que le Saint-Esprit va vous nourrir pendant cette prédication et la vérité va modifier votre tempérament, votre mentalité et va vous entraîner dans des choses profondes avec Dieu qui vont établir un fondement plus solide pour votre communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, vous irez dans les tourments. Convertissez-vous, donnez votre cœur à Jésus, connaissez Dieu, car les temps qui arrivent sont des temps terribles, troublés, et qui vont être des temps très oppressants. La pression montera, elle ne descendra plus maintenant, et la pression montera jusqu'à un tel point où la Bible dit que des hommes et des femmes mourront de terreur. Je crois qu'il y aura un semblant de solution, parce que la Bible dit quand les hommes crieront paix et sécurité, la ruine sera soudaine. Je crois donc qu'il y aura un moment d'apparence où le gouvernement mondial, ou les chefs de ce monde, ou l'unité mondiale fera que peut-être on fera penser aux hommes qu'il y a une solution et que tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est à ce moment-là que le revers de la médaille arrivera et que le monde plongera à nouveau dans des profondeurs de ténèbres. Quoi qu'il en soit, mon message d'aujourd'hui est un message à propos de la notion de l'isolement et donc la notion du rassemblement. Je voudrais mettre en parallèle effectivement ces deux mots qui sont au centre de mon message, l'isolement et le rassemblement. Deux choses opposées. L'isolement créé par les événements est voulu par Dieu et utilisé par Dieu pour vous permettre d'entrer et de demeurer dans le rassemblement des saints malgré qu'il n'y ait plus de bâtiment. Je voudrais tellement que tous les pasteurs et tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu dans ce pays puissent mettre en place des cellules de maison et des rassemblements de maison dans lesquels les ministères en formation et les ministères établis puissent tourner et dans lesquels nous puissions enfin reconnaître les ministères itinérants. J'ai souffert longtemps du rejet du ministère itinérant dans ce pays, en France. Les églises invitent souvent et ont souvent invité des pasteurs qui avaient des églises
Oh, parfois c'était juste pour pouvoir être invité à leur tour, parce que quand vous invitez un itinérant, il est évident que vous êtes obligé de le faire pour l'Église, le troupeau et pour Dieu, parce que vous n'avez pas une possibilité d'être invité en retour et d'avoir un retour. Donc ce pays a rejeté, malheureusement, a trop souvent rejeté les ministères itinérants, mais aujourd'hui Dieu a fermé les églises et peut-être nous verrons que ces ministères que nous avons rejetés sont tellement indispensable pour continuer la vie de l'Église et le rassemblement des saints. Parce que les pasteurs n'ont pas l'habitude de bouger, mais les itinérants, c'est leur appel. J'invite donc vraiment tous les itinérants dans ce pays à prendre courage et à savoir que Dieu va produire et va susciter de fortes cellules de maison et les itinérants vont pouvoir faire un travail extraordinaire dans ce courant. Alors, je vais lire un premier texte dans Genèse 2, 18, bien connu. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, frères et sœurs. Il n'y a plus de bâtiment. Cela ne veut pas dire que vous devez rester seul chez vous, que vous devez rester isolé. Il est très important de comprendre que ce n'est pas le bâtiment qui fait le rassemblement et qu'il peut ne plus y avoir de bâtiment, le rassemblement doit continuer à exister. Nous allons le voir dans l'Église primitive, c'était justement et précisément le fait qu'il n'y avait pas de bâtiment que l'identification du rassemblement prenait tout son sens. Parce que les chrétiens se rassemblaient dans les maisons, se rassemblaient dans les forêts, se rassemblaient dans les grottes et les catacombes, et ils trouvaient toujours le moyen d'identifier l'Église par le rassemblement des saints. Frères et sœurs, si on vous a dit de rester chez vous et de prier en famille, allez plus loin que cette recommandation. Allez plus loin, allez dans la vérité, allez dans la parole de Dieu, écoutez bien ce que je vais dire et trouvez un moyen pour ouvrir votre maison et faire une cellule afin de vous réunir avec des chrétiens, de prier et d'exercer la foi. Je pense que ce texte, et nous le pensons tous, ce texte qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » fait référence à tellement de choses prophétiques. Ce n'est pas juste le fait que Dieu a voulu donner une femme, une épouse à l'homme afin que l'homme puisse vivre sa vie quotidienne avec une femme, puisse jouir de la vie et de l'amour avec sa femme. Cela va au-delà. En donnant une femme à l'homme, Dieu a permis aussi à l'homme d'avoir des amis, de construire une société et de ne pas être seul, pas simplement au plan de l'unité du couple, au plan de du bonheur, de la diversité des sexes entre un homme et une femme. L'unité de cette différence, c'est bien au-delà. En donnant Ève à Adam, Dieu a pourvu non seulement à ce qu'Adam puisse avoir une compagne, mais Dieu a pourvu aussi à ce que l'humanité se construise et que des cellules familiales se construisent et qu'à travers toutes ces cellules et toute cette humanité, l'homme ne demeure pas seul, trouve un semblable à qui il peut parler, avec qui il peut construire la vie. Et au-delà, en troisième plan prophétique, premier plan prophétique, l'homme doit avoir une femme, et je voudrais à ce titre dire que tous les fanatiques qui disent « Oh, je n'ai pas besoin d'une femme parce que Dieu ne me donnera pas de femme », c'est une hérésie. Si Dieu vous a appelé au ministère, alors peut-être qu'il vous a appelé au célibat. Mais s'il ne vous a pas appelé au ministère à plein temps, alors sachez que vous avez 99,99% de chance que Dieu veut que vous ayez une femme. Parce qu'il n'est pas bon que vous soyez seul. Deuxième objectif spirituel et prophétique, Dieu voulait que l'homme puisse avoir des amis, construire, faire une fraternité dans cette humanité. Et le troisième plan prophétique, qui est le plus fort et le plus puissant dans ce texte, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quelle est la destinée de l'homme? C'est de rencontrer Dieu,
La destinée de l'homme, c'est de rencontrer Jésus-Christ le Messie et de devenir un authentique enfant de Dieu. Donc, il n'est pas bon que l'homme converti soit seul et demeure seul. Quand il est dit l'homme, dans ce sens-là prophétique et prolongé, nous entendons bien sûr l'homme et la femme. Il n'est pas bon que l'humanité, que le corps de Christ, que l'humanité ayant rencontré Dieu, que le corps de Christ, que les enfants de Dieu soient seuls. Frères et sœurs, ne restez pas dans l'isolement, dans le sens de l'isolement par rapport au corps de Christ. Il est important que vous rencontriez des frères et sœurs et que vous priez, que vous vous déconnectiez de cette condamnation, de cette hérésie qui tente à dire que s'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de rassemblement. C'est faux, c'est archi faux. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a Jésus, il y a identification de l'Église et du rassemblement. J'en prends pour exemple le texte bien connu de Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dit ici là où il y a un pasteur, là où il y a un homme de Dieu, là où il y a une servante de Dieu et où mes enfants sont réunis, alors c'est l'Église, je suis là. Non, l'Église, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis, parce que ça devient l'Église identifiée, l'Église cellule, l'Église troupeau, l'Église locale. Il y a l'Église universelle, et cette Église universelle invisible dans ce monde, parce qu'on ne peut pas voir d'un seul coup d'œil tous les chrétiens du monde, c'est une Église invisible parce que nous ne savons pas vraiment non plus qui sont sauvés et nés de nouveau et qui ne le sont pas, parce qu'il y a de la falsification, parce qu'il y a des gens qui sont à la croisée des chemins entre le salut et la perdition. Il y en a qui sont en cheminement vers le salut, qui viennent à l'église, qui confessent Jésus, mais qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas sanctifiés, qui n'ont pas coupé avec le monde. Donc il est difficile de savoir réellement à un moment donné qui est sauvé, qui ne l'est pas. Donc l'Église universelle est rendue visible lorsqu'il y a rassemblement des saints. N'attendez pas qu'il y ait un pasteur qui vienne chez vous pour vous voir ou prier pour vous. Rassemblez-vous avec les chrétiens. Identifiez le rassemblement et ne restez pas seul. Alors, je vais lire un autre texte qui est très important parce qu'on a utilisé ce texte pour condamner certains chrétiens, pour les mettre dans la culpabilité et pour leur dire surtout quand vous êtes dans une église bâtiment, alors n'allez pas dans une autre église. C'est complètement faux. Hébreux 10, 25 qui a été cité par certains qui doivent se repentir aujourd'hui, étant cité comme un texte condamnable pour le chrétien qui changerait d'église. N'abandonnons pas, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce texte est très prophétique. Il est de circonstance aujourd'hui. Notez ce qui est écrit. D'autant que vous voyez s'approcher le jour. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais, depuis l'histoire de 2000 ans de l'Église, nous sommes dans les jours les plus forts où nous voyons d'une façon de plus en plus intense, plus qu'il y a 500 ans, plus qu'il y a 1000 ans, plus qu'il y a 2000 ans, plus que le jour où ce texte a été écrit, nous voyons le jour du Seigneur qui est là, très proche. Je vous assure qu'il ne reste pas beaucoup d'années maintenant avant que les choses ne se précipitent et que Jésus ne revienne chercher son Église. Alors, d'autant que vous voyez le jour s'approcher, exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous quoi? À ne pas abandonner votre assemblée? Non, exhortez-vous dans la parole de Dieu, exhortez-vous dans le Seigneur. Devenez beaucoup plus spirituel. Et revenons au début de ce verset, où Louis II a traduit « N'abandonnons pas notre assemblée ». En fait, Louis II n'a pas bien traduit ce texte
Il a traduit avec les éléments qu'il avait à l'époque et il n'avait pas toute la révélation. Donc, il a traduit selon les traductions qui existaient déjà et il n'a pas vraiment donné le reflet exact de ce texte. Il y a la version Darby qui a réellement donné la version exacte de ce texte. Je vais vous lire dans la version Darby. « N'abandonnons donc pas le rassemblement de nous-mêmes. » Qu'est-ce que ça veut dire, le rassemblement de nous-mêmes? Ça veut dire le rassemblement des saints. Il n'est pas ici question d'une assemblée. Il n'est pas question ici d'une église locale. Il n'est pas question ici de l'identification d'un lieu. Il est ici question de l'identification du rassemblement des chrétiens entre eux, des saints, des élus, car nous sommes déclarés saints devant Dieu. Nous sommes les élus de Dieu, étant les enfants de Dieu, étant nés de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ. Nous devons nous rassembler, nous retrouver ensemble. N'abandonnez pas le rassemblement, c'est tellement prophétique et tellement d'actualité. Je relisais ce texte et je l'ai vu d'une façon toute différente. J'ai lu des dizaines de fois ce texte. Des dizaines de fois, j'ai expliqué que cela ne concernait pas l'église locale. Vous pouvez aller d'une église à l'autre. Mais aujourd'hui, je réalise plus que jamais qu'il est question réellement, dans ces temps de trouble, dans ces temps où les églises sont fermées, que le chrétien réalise qu'il ne doit pas abandonner le rassemblement avec les saints et les chrétiens. Le chrétien doit trouver d'autres chrétiens pour prier, pour se retrouver en semaine. Et si c'est possible, je crois dans la puissance d'un réveil qui amènera les chrétiens dans cette dimension de l'église primitive avant que Jésus revienne, que les chrétiens puissent se rassembler tous les jours dans les maisons, dans les parcs, dans les forêts. Et si la persécution devient de plus en plus intense, peut-être devrons-nous nous rassembler d'une façon cachée. Et oui, c'était comme cela dans l'église primitive et peut-être nous aurons à vivre ça avant que le Seigneur revienne, parce qu'il y a une joie à pouvoir dire « j'ai vécu ça, j'ai vécu cette chose intense et j'ai pu voir ma dévotion totale pour Dieu en me réunissant d'une façon cachée parce que la loi nous interdisait de nous réunir. » Alors, donc il y a quelque chose de très profond dans ce texte. Exhortez-vous et n'abandonnez pas le rassemblement. Bien, alors, je vais aller un peu plus loin maintenant. Les bienfaits du rassemblement et le fondement biblique du rassemblement en dehors de la structure sacro-sainte, la structure bâtiment. J'entends cette structure sacro-sainte, le bâtiment qui identifie que je suis chrétien, qui identifie l'Église. Aujourd'hui, plus de bâtiments, beaucoup de chrétiens perdent pied, perdent leur repère. Mais le repère, il est dans la parole de Dieu et dans la connexion avec le Saint-Esprit et avec la présence de Dieu. Alors, les bienfaits du rassemblement, il faut arrêter de se nourrir exclusivement. Je le répète, il faut arrêter de se nourrir exclusivement et majoritairement sur les réseaux sociaux, Internet, Facebook, YouTube, etc. Nourrissez-vous par des rassemblements de visu. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, nous devons respecter les gestes barrières et les consignes du gouvernement parce que le danger est réel, le virus est là. Mais il ne faut pas avoir peur de se rassembler. Il ne faut absolument pas avoir peur de se rassembler dans le contexte de ce qui nous est autorisé. Jusqu'à présent, respectons les consignes. Si demain, de toute évidence, les consignes du gouvernement ne sont pas logiques et ne répondent pas à une réelle protection, nous ne pourrons pas faire autrement que d'obéir à la parole de Dieu et continuer à nous rassembler. Donc aujourd'hui, je lance un appel.
Et je dis ouvrez vos maisons, je vais citer les bienfaits du rassemblement dans un instant et prouver que c'est biblique, le rassemblement dans les maisons, mais j'insiste sur le fait que vous devez vous rassembler en tant que chrétiens dans le respect de ce que la loi nous oblige. Alors, la loi dit 10 personnes, 1,50 m entre chaque chaise, et puis un masque, des gants et une solution alcoolique pour se nettoyer les mains. Et puis peut-être ouvrir un peu et aérer parce qu'il fait beau maintenant. En tout état de cause, nous pouvons aussi nous rassembler en campagne, pour ceux qui ont des grandes maisons, dans des jardins. C'est très agréable et il y a moins de risques. Alors effectivement, le gouvernement a autorisé 10 personnes et pour les barbecues et les repas de famille, apparemment on peut être un peu plus, peu importe, renseignez-vous, soyez, comme on dit, dans les clous, mais vous avez la possibilité de vous rassembler, faites-le, faites-le. Alors, je vais donc maintenant en venir au bienfait. Imaginez la Sainte Seine, le repas du Seigneur, est quelque chose de très, très, très important. Alors effectivement, vous pouvez le faire chez vous en famille, à travers Facebook, quelqu'un, un homme de Dieu qui fait la Sainte Seine comme je le fais, et c'est une bonne chose. Mais ça ne remplacera pas la dimension fraternelle de pouvoir rompre le pain avec d'autres chrétiens et pas simplement ceux de notre famille. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour, et c'est là que je dis que nous devons vivre quelque chose de puissant. Bon, déjà, si vous identifiez une cellule quelque part, que vous êtes fidèle à une cellule au moins une fois par semaine, et à Parole de Vie, nous vous offrons, en tout cas dans la région rouennaise et dans d'autres régions, vous pouvez aller voir sur notre site www.égliseparoledevie.com, vous pouvez aller voir sur notre site Église Parole de Vie, les cellules qui sont mises en place, et si vous n'avez pas de cellules à laquelle vous rattachez, vous pouvez toujours venir dans nos cellules, vous êtes les bienvenus dans la limite de notre possibilité d'accueil. Bien, donc il est important, je le disais, de pouvoir se réunir au moins une fois la semaine, et je crois, je rêve, et c'est un rêve divin, un rêve prophétique, je rêve que nous puissions entendre dire que tous les jours les chrétiens se réunissent et prient ensemble, à 2, 3, 4, 8, 10, que Dieu soit béni. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, parce que le temple existait, le bâtiment existait, ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas la Sainte Seine au temple, mais ils étaient enseignés au temple, ils rentraient chez eux, et dans les églises de maison, ils faisaient la Sainte Seine et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous voyons ici que l'église primitive n'avait pas de bâtiment, et que le seul endroit où on pouvait identifier les rouleaux de la Torah, de la parole de Dieu, où on pouvait authentifier la présence de Dieu en tant que bâtiment, c'était au temple. Mais le temple était trop petit, frères et sœurs. Le temple était trop petit, donc ils n'avaient pas de bâtiment et ils se retrouvaient dans les maisons pour célébrer le Seigneur. Je crois qu'il devait y avoir des maisons pleines à craquer, contenant bien plus de personnes que peut-être la plupart des églises en France ne pouvaient contenir. Que Dieu soit loué pour cela. Donc, la Sainte Seine, prendre la Sainte Seine avec des frères et sœurs, je le répète, chaque chrétien peut officier la Sainte Seine. Il n'y a pas besoin d'avoir un pouvoir surnaturel pour authentifier les éléments que sont le vin ou le jus de raisin et le pain, ou plutôt d'abord le pain que nous prenons d'abord en premier et ensuite le symbole du jus de raisin ou du vin, du sang répandu à Golgotha. Il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas d'authentification, de transformation des éléments par un pouvoir surnaturel, c'est par la foi que nous prenons la Sainte Seine. Donc vous êtes capables, faites-le, et si vous pouvez prendre la Sainte Seine tous les jours et sentir une communion avec Dieu, faites-le, parce que c'est ce qu'il faisait dans l'église primitive. Ensuite, l'enseignement, on n'était pas simplement au temple, l'enseignement, acte 5, 42, chaque jour dans le temple, et
dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Votre maison est le lieu privilégié pour l'évangélisation. Pas besoin d'aller en croisade et de louer des grands stades. Chez vous, vous pouvez sauver des gens qui en sauveront d'autres et peut-être sauver des gens qui vont être appelés à servir Dieu et à en sauver des multitudes. Votre maison devient, Actes 5,42, devient un lieu d'enseignement où les ministères peuvent venir enseigner, où les hommes de Dieu peuvent venir enseigner, où les pasteurs peuvent venir enseigner, et ça devient également le lieu extraordinaire de conversion, d'évangélisation. Croyez-moi, ça devient beaucoup plus facile d'inviter son voisin à une cellule de maison, une réunion fraternelle conviviale avec un petit café à boire, plutôt que de l'inviter à l'église parce qu'il avait peur de venir à l'église. Mais aujourd'hui, il viendra chez vous et vous lui annoncerez l'évangile de Jésus-Christ. Voilà les bienfaits du rassemblement. Un autre bienfait, le contact de l'onction, le contact par l'imposition des mains qui ne peut pas être fait à travers l'image. Bien sûr, je peux envoyer ma main et vous imposer les mains sur l'image. Et je crois que la puissance et la grâce de Dieu arrivent sur vous. Si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, si vous êtes dépressif, j'envoie sur vous la paix et la grâce au nom de Jésus. Et cela fonctionne. Mais nous ne pouvons pas exclure le fait qu'il faut aussi parfois un contact physique. Regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu 14, 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Tous ceux qui touchaient physiquement le bord du vêtement de Jésus étaient guéris. Non pas simplement ceux qui le voyaient de loin. Il fallait un contact de proximité. Regardez dans Romains 1, 11, ce que déclare l'apôtre. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. L'affermissement, mes amis, peut se faire à travers, bien sûr, l'Internet, bien sûr, les réseaux sociaux. Mais l'affermissement, ce n'est pas que cela. Il vous faut un contact avec un homme de Dieu. Il vous faut un contact avec un ministère. Et je bénis le Seigneur de ce que, si aujourd'hui les pasteurs qui avaient des grandes églises ou des églises très confortables ne se déplaçaient pas trop chez leurs fidèles et pensaient que peut-être ils perdaient du temps s'ils allaient passer 1 heure dans une cellule de maison. Mais aujourd'hui, ils comprennent que le ministère, c'est aussi d'être proche des gens et des brebis. Et je bénis Dieu de ce que tous les ministères itinérants vont pouvoir trouver un courant d'exercice et vont pouvoir prouver qu'ils sont indispensables pour le corps de Christ. Il y a des évangélistes extraordinaires, merveilleux, d'une simplicité extraordinaire dans ce pays, qui acceptaient d'aller de maison en maison pour apporter l'évangile, qui acceptaient d'aller dans des cellules de maison et qui vivaient dans une simplicité extraordinaire et que l'Église a rejeté. Aujourd'hui, c'est votre tour. C'est votre tour, allez-y, vous êtes jeune en formation, allez-y, vous êtes un ministère itinérant, allez-y, prenez contact avec des chrétiens, connectez-vous à des cellules, voyez des responsables, pasteurs qui peut-être ont mis en place des cellules et qui vont vous inviter dans ces cellules, faites-vous connaître, que Dieu soit loué. Un autre texte dans Actes 2:1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'onction et la manifestation du Saint-Esprit peut se faire chez vous, bien sûr, mais il vous faut découvrir la dimension du tournant de l'Église, du plan de Dieu et de la découverte des nouveaux objectifs dans la foi en étant réunis avec d'autres chrétiens, parce que c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. Un autre texte
qui nous parle de la joie communautaire. Donc nous avons vu la fraction du pain, la Sainte Seine, nous avons vu l'enseignement, nous avons vu le contact dans l'onction et l'imposition des mains, et nous voyons maintenant un autre bienfait d'être réunis, la joie communautaire, la joie communautaire. Psaume 133, 1. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Un autre texte, Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher. Écoutez, ce texte est très très important. Acte 20, 20. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Écoutez la suite. Et dans les maisons. Deux choses essentielles dans ce texte. Un, je n'ai pas craint. Et deux, dans les maisons. Ne craignez pas le virus. Paul ne craignait pas d'aller dans le confinement des maisons parce qu'il y avait la persécution, mais peut-être aussi il y avait d'autres dangers. Mais Paul va remplir son ministère et il ne va pas se laisser arrêter. Frères et sœurs, n'arrêtons pas de travailler. Il y a encore un temps qui nous est donné pour travailler. Je le répète, bientôt la nuit vient où on ne pourra plus travailler. Un court instant avant le retour de Jésus où il ne sera plus possible de faire quoi que ce soit. Nous serons cernés de toutes parts et nous serons mis dans l'obligation par la subtilité de ces moyens modernes. Ces moyens modernes qui nous mettent dans une situation pire que l'Église primitive, situation moderne par le contrôle informatique et par le contrôle des virus et de la maladie. Oui, mes amis, les grands de ce monde qui veulent et qui rêvent d'un gouvernement mondial, qui rêvent également de diminuer la population mondiale, parce que nous sommes là, c'est une réalité, ce n'est pas un complot, c'est une réalité, c'est un complot caché. La réalité, c'est que les grands de ce monde qui ont perdu toute notion d'humanité parce qu'ils sont immensément riches, ils ont accès à tout ce qui peut se faire au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Ils sont plongés dans des ténèbres profondes parce qu'avec le pouvoir et l'argent, Satan les a entraînés dans des choses qui dépassent même notre entendement, dans les abominations. Et donc ces gens-là ont décrété et ont conclu que nous sommes trop nombreux sur cette terre, qu'il n'y a plus de ressources. Dans quelques années, il n'y aura plus de ressources et il y aura un temps qu'ils pensent être un temps irréversible sur la planète où les ressources ne pourront plus se réactiver. Donc, ils veulent diminuer la population mondiale, je vous assure. Ils ont commencé par les stérilités, ils ont suivi par l'empêchement des naissances, par les décrets dans certains pays où il ne fallait pas faire plus de 1 ou 2 enfants. Et puis maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils veulent faire mourir les gens. Et ce virus est un virus qui a été envoyé, conçu dans des laboratoires pour diminuer la population mondiale. Ce virus est pour nous un danger, un piège tellement grand que nous n'avons pas vu arriver, un piège du diable qui va utiliser cela pour en même temps nous faire peur et en même temps nous obliger dans des contraintes de restriction, de rassemblement et de foi. Mais Paul n'avait pas peur, et si l'apôtre Paul et les autres apôtres étaient là aujourd'hui, ils n'auraient pas peur de ce virus, comme je n'ai pas peur de ce virus, et comme vous ne devez pas en avoir peur. Priez, rassemblez-vous, invoquez le sang de Jésus, priez les uns pour les autres et croyez que la puissance de Dieu va faire reculer cette malédiction satanique. Alors, je voudrais poursuivre encore. Le danger de nous réunir dans les maisons, parce qu'il y a un danger. Et ce danger n'est pas celui que je viens d'invoquer, n'est pas le virus
ou la pression du gouvernement ou les sanctions que le gouvernement pourrait prendre contre nous. Le véritable danger est inscrit dans 2 Timothée chapitre 3. Écoutez bien. L'expérience des réunions de maison a été l'expérience de l'Église primitive. Cette expérience des réunions de maison, du recours inévitable aux églises de maison, nous est donnée, je le répète, peut-être définitivement, peut-être juste pour un temps. Ce qui est certain, c'est que l'Église de l'enlèvement doit vivre. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. L'Église de l'enlèvement sera une Église parfaite qui doit être purifiée de tous ces faux semblants, de toutes ces hypocrisies, de tout ce manque de foi et de tous ces gens qui n'iront pas au ciel, qui se disent chrétiens, mais qui renient ce qui fait la foi, comme je vais le lire, et qui doivent naître de nouveau et qui doivent se convertir. L'Église de l'enlèvement est une Église glorieuse. Donc, cette Église de l'enlèvement doit vivre l'expérience de foi que toute l'Église a vécue depuis 2000 ans. Toutes les expériences de foi réunies sont maintenant dans l'Église universelle de Jésus-Christ en l'an de grâce 2020. Nous pouvons dire que ce que l'Église primitive a vécu, nous sommes en train de le vivre parce que nous devons affermir notre foi sur tous les plans de la vie historique de l'Église. Que ceux qui peuvent comprendre ça comprennent. Nous avons une opportunité aujourd'hui, c'est de pouvoir partir au ciel en disant « Nous avons vécu ce que les premiers disciples ont vécu, nous allons au ciel. » Et nous pourrons dire à Paul, Jean, Jacques, les autres disciples, les autres apôtres, leur dire « Oh, c'est extraordinaire, j'ai vécu sur cette terre ce que vous avez vous aussi vécu, j'ai eu ce privilège. » Quelle grâce extraordinaire. Cela va au-delà de notre fierté dans la foi, cela est très spirituel. Donc, lisons attentivement ce texte qui est de circonstance, que nous avons eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, mais je voudrais donner un autre éclaircissement sur ce texte. Donc, il s'agit de 2 Timothée chapitre 3. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste 3 versets. Le verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, ça aurait été une aberration de penser qu'avant le retour de Jésus, nous ne vivrions pas des temps de persécution sous une certaine forme, telle que je l'ai décrit, persécution administrative, persécution de la privation des libertés, persécution de la privation des rassemblements, persécution par une obligation à l'isolement qui est une malédiction, persécution allant peut-être jusqu'à faire des petits séjours en prison pour certains pasteurs. Bien. Des temps difficiles. Donc, armez-vous de patience et de foi, parce que vous, chrétiens, vous allez vivre des temps difficiles. Nous, serviteurs de Dieu, nous allons vivre des temps très difficiles, parce qu'il va falloir avoir du courage pour continuer l'œuvre de Dieu, ne pas baisser les bras et continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler, n'arrêtez pas de travailler. Il y a encore des âmes à sauver, il y a encore des chrétiens à faire naître de nouveau. D'ailleurs, c'est paradoxal de dire chrétien, pas sauvé. J'ouvre juste une petite parenthèse, il n'y a aucune contradiction dans mes discours avec les discours d'autres pasteurs. Nous ne sommes pas du tout en contradiction. Les pasteurs qui disent « vous chrétiens, méfiez-vous, vous allez en enfer » et quand je dis le chrétien ne peut pas aller en enfer, il n'y a pas de contradiction. Nous entendons le chrétien de nom ou le chrétien réellement sauvé. Quand certains pasteurs disent le chrétien va aller en enfer, et il identifie cette personne qui se dit chrétien mais qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas enfant de Dieu, qui a toute l'apparence de chrétien mais qui en fait n'est pas converti de cœur. Alors évidemment il est au même rang que les païens, il va être perdu. Et quand je dis le chrétien n'ira pas en enfer, je parle du chrétien né de nouveau. Donc il n'y a aucune contradiction et je voudrais là renverser tous les autels de critiques, de malédictions et de faux jugements
qui veulent me mettre en guerre avec certains pasteurs ou qui veulent faire que certains pasteurs, par rapport à moi, ne sont pas dans la vérité. Nous sommes dans la vérité, c'est juste une question de compréhension. Bien, parenthèse fermée. Verset 5, pardon, j'ai lu le 1, le 5 maintenant. Les hommes, donc il est parlé de ces hommes impies, de ces hommes qui rejettent Dieu, de ces hommes qui se feront un Dieu à leur image, etc. Tout ce qu'on peut lire entre le verset 2 et le verset 4. Ces hommes-là. Donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Mes amis, ce n'est plus l'heure au compromis. Ce n'est plus l'heure au compromis. Avec tout le grand respect que j'accorde à nos frères catholiques, parce que certains sont sauvés, nés de nouveau, ont fait une vraie expérience avec Jésus, je dois dire et redire que je ne partage pas le dogme du catholicisme et je ne peux pas être dans la doctrine du catholicisme et j'invite tous mes frères et sœurs et tous les catholiques qui découvrent la Bible et Jésus à sortir de cette oppression du dogme des hommes et à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut arrêter le compromis et il faut savoir qu'il y a des gens qui ont l'apparence de la piété même dans les églises et qui renie ce qui en fait la force, c'est-à-dire qui renie le renoncement à soi-même, les valeurs du chrétien, la sanctification, le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement aux idoles et à l'adoration de saints ou de faux dieux ou de morts, la prière aux morts, etc. Donc, renier ce qui fait la force de la piété, c'est ne pas se comporter selon la parole de Dieu. Donc, ces hommes-là, suivez-moi bien, qui ont donc l'apparence de la piété, mais qui en fait renient toute la force parce qu'ils ne se sanctifient pas. Verset 6, donc j'ai lu le 1, j'ai lu le 5, plantant le décor, et je m'en vais maintenant au verset 6, dans lequel je voudrais donner une révélation. Il en est parmi eux, et pourquoi l'apôtre dit ça? Parce qu'il l'identifie, mes frères et sœurs, vous allez identifier le véritable danger dont nous devons nous préserver en nous organisant en cellules de maison et en église de maison. Je le répète, le temps peut-être que nous reprenions nos bâtiments, mais ce n'est pas sûr que nous puissions les reprendre. Je me suis expliqué sur ce fait. Donc lisons bien attentivement. Il en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit ça? Parce que toute sa vie de ministère est essentiellement centrée sur le fondement de l'Église à travers les églises de maison. Il n'a connu pratiquement que cela. L'apôtre a connu pratiquement que cela. Et s'il a connu des grands rassemblements, il n'a pas eu le temps de voir les chrétiens construire des bâtiments de 500, 1000, 10 000, 20 000 places. C'était de grands rassemblements en plein air et l'essentiel et la profondeur de son travail se faisait dans les maisons. Et c'est pourquoi il avait remarqué qu'il y avait un danger. Et je vous mets en garde contre les dangers. Le vrai danger des cellules de maison, ce n'est pas d'attraper la maladie, parce que nous allons prier contre cela et nous allons en toute intelligence et en toute bonne foi et en homme équilibré, femme équilibrée que vous êtes, vous allez respecter des gestes barrières et vous allez faire attention. Donc, et ce n'est pas cela qu'il y a à craindre. Ce qu'il y a à craindre, c'est que des gens qui ont l'apparence de la chrétienté vont s'introduire dans les maisons et vont faire un dégât terrible. Faites attention à qui vous donnez la parole dans les maisons. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Ne laissez pas n'importe qui prêcher dans votre cellule. Ne laissez pas n'importe qui imposer les mains dans votre cellule. Ne laissez pas n'importe qui prendre les contacts dans votre cellule. Et pour certains, faire ce qu'il est écrit là, ils s'introduiront dans les maisons et ils captiveront les esprits de femmes faibles et bornées, et ils seront chargés de péché et agités par des passions de toute espèce. Des hommes qui sont dans le péché, qui viendront pour trouver
conquête dans la cellule et pouvoir séduire des femmes et des hommes qui viendront pour séduire le cœur des chrétiens et prêcher des hérésies, des chrétiens qui seront complètement mis à terre parce qu'ils avaient un tellement bon enseignement dans leur église, leur pasteur s'occupait bien d'eux. Maintenant, il n'y a plus d'église, ils se retrouvent chez eux, ils ouvrent leur maison et catastrophe. Tout ce que le pasteur leur avait enseigné va tomber à terre parce qu'ils ouvrent leur maison et ils font parler n'importe qui dans cette cellule. Cellule, rassemblement, parce que l'isolement est une malédiction, oui, mais cellule, pas n'importe comment. Il s'introduira des gens. Voilà ce que Paul avait remarqué, voilà ce qu'il dit à Timothée, voilà ce qu'il nous enseigne aujourd'hui, ce texte du chapitre 3 de 2 Timothée est absolument d'actualité et spécifiquement pour cela, parce qu'il nous concerne, il s'introduira dans ces cellules de maison. Alors, le temps que nous vivions cette expérience, soyez sérieux. Accrochez-vous au Seigneur. Je relis ce texte. Il n'en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons et qui captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Aussi bien les femmes qui ne seront pas sanctifiées et qui seront récupérées par les ambassadeurs du monde des ténèbres, aussi bien ces ambassadeurs du monde des ténèbres qui ont l'apparence de la piété et qui viendront faire un carnage terrible. Je voudrais vous dire, et c'est là où je vous annonçais que je vous ferai une petite courte révélation sur quelque chose qui me paraît important. Nous allons aller vers une évangélisation de plus en plus forte. Et nous devons faire très attention de ne pas nous poser en tant que justiciers de Dieu pour affirmer que quelqu'un est perdu ou qu'il est même sauvé. Dans certains cas flagrants où nous avons tous les éléments, nous pouvons affirmer que quelqu'un est sauvé. Mais nous ne pouvons pas affirmer que quelqu'un est perdu définitivement. Nous pouvons voir que quelqu'un est perdu. Mais prononcer sur lui une sentence de perdition définitive serait de l'hérésie, parce qu'il est toujours temps que cette personne se convertisse et qu'elle se convertisse au dernier moment. Donc il faut prêcher l'évangile et il faut faire attention d'annoncer l'évangile et ne pas chercher à juger la vie des gens, où ils en sont vraiment dans leur salut. Si vous pensez que quelqu'un n'est pas encore sauvé, allez-y, prêchez-lui la parole, mais ce n'est pas à vous d'affirmer d'une façon définitive si quelqu'un est sauvé ou perdu. Nous devons croire que nous prêchons l'évangile et que nous allons sauver des gens. Pourquoi je le dis ça? Parce qu'il y a une complexité dans la damnation et dans le salut. Il y a des choses qui nous échappent et qui sont encore voilées. Et c'est ce que je voulais dire. Par exemple, en ce qui concerne la damnation, il y a 3 niveaux de damnation possibles. Vous lirez, parce qu'il y a plusieurs textes qui nous permettent d'affirmer cela, et Dieu m'en a fait la révélation, mais ce n'est pas l'objet d'étude, j'ouvre juste une fenêtre pour vous encourager à prêcher l'évangile et pour savoir qu'effectivement, il peut y avoir des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et qui vont naître de nouveau au dernier moment et qui vont être sauvés au travers des flammes et qui auront une certaine part de récompense. Et c'est pour vous encourager aussi à atteindre le meilleur niveau de récompense parce que les temps sont courts. Ne gâchez pas les quelques années qui vous restent. Peut-être qu'il reste 10 ans, 5 ans, 15 ans. Ne gâchez pas ces quelques années en voulant absolument arracher un plaisir sur cette terre qui vous sera arraché de toute façon rapidement. Mais allez-y, construisez votre éternité. Donc, Luc chapitre 12, versets 47 à 48, nous ouvre quelque chose d'obscur sur le degré du salut et degré des damnations. Mais il y a d'autres textes, ce ne sera pas l'objet, peut-être une autre fois, mais je voudrais juste vous dire ceci. La damnation comporte 3 niveaux successifs de douleur, de souffrance éternelle. Il y a au plus profond du gouffre les abominables, ceux qui font des choses
abominables, des péchés d'abomination. Ils tuent, ils boivent le sang humain, ils violent, ils ont atteinte aux enfants sexuellement, ils les tuent même. Il y a des choses abominables qui se passent actuellement sur la terre. Les satanistes font des choses abominables. Ces abominables-là iront dans les tourments les plus profonds et leur âme sera tourmentée pour l'éternité dans des souffrances abominables. Ensuite, il y a un palier un peu au-dessus avec un peu moins de souffrance, mais des souffrances abominables quand même, c'est la perdition, c'est les blasphémateurs. Tous ceux qui auront rejeté Jésus, qui ne seront pas qui n'auront pas été au-delà de la raison humaine, dans des péchés abominables que l'esprit humain ne peut même pas concevoir. Il faut être inspiré de Satan. Ils auront refusé la grâce, ils n'auront pas voulu de Jésus et ils auront été jusqu'à blasphémer, parce que quand vous rejetez Jésus et que vous dites que Jésus n'est pas mort à la croix pour vous, c'est un blasphème devant Dieu. Donc ces blasphémateurs et ceux qui ont rejeté. Et puis un niveau encore au-dessus, c'est le haut du niveau du séjour des morts dans les tourments, et ce sera la partie où certains souffriront moins que d'autres, mais souffriront des souffrances atroces, d'isolement, de perte de la vie éternelle, et seront dans des cachots pour l'éternité, ne pouvant plus en sortir. Ce sont tous les impies. Tous ceux qui ne se seront pas intéressés à Dieu, n'auront pas cherché à avoir la vie éternelle, n'auront pas cherché un sens à leur vie, mais auront profité sans être de grands pécheurs, parce qu'il serait quand même injuste de la part de Dieu de frapper très fort quelqu'un qui a vécu avec une certaine moralité, mais qui a rejeté Dieu, qui n'a pas voulu du salut, le châtier autant que quelqu'un qui aurait été volontairement dans des atteintes et faire souffrir l'humanité, l'homme, les enfants, et qui auraient été dans des atteintes volontaires contre Dieu, adorant Satan. Alors, ça c'est pour la damnation, 3 niveaux. Et puis pour le salut, alors que vous adhériez à cette idée ou pas, peu importe, mais sachez que pour le salut, là c'est incontestable, nous avons encore plus de textes qui nous prouvent qu'il y a différentes zones dans le salut. Nous pouvons être sauvés et ne pas jouir pleinement des récompenses au ciel, et ne pas jouir pleinement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem céleste, mais si vous servez le Seigneur fidèlement, vous serez dans ce 3e niveau. Donc je vais le citer. 1er niveau, ceux qui sont sauvés au travers des flammes. Il y a des chrétiens qui vont naître de nouveau in extremis, qui vont être sauvés comme au travers des flammes. Ils n'auront pas vécu une vie chrétienne sérieuse, ils auront cultivé volontairement des péchés dans leur vie, ils n'auront pas servi le Seigneur, ils auront juste accepté le salut, et puis Dieu leur fera grâce de vraiment pleurer sur leurs péchés avant de mourir, et ils seront sauvés in extremis. Ils perdront toutes leurs récompenses, et cela, ce sera le 1er niveau de salut. Un niveau de salut glorieux, évidemment, l'éternité c'est glorieux dans le royaume de Dieu, mais ils auront manqué peut-être ce 2e niveau. Le 2e niveau, ce sont ceux, les chrétiens, qui ne seront pas sauvés au travers des flammes, mais qui auront été tièdes. Je me suis exprimé sur le texte de l'Apocalypse où Jésus dit « les tièdes, je les vomirai de ma bouche ». Donc il y a les tièdes, ceux qui n'ont jamais été brûlants, et il y a les chrétiens qui sont devenus tièdes, parce que tout chrétien de nouveau, au moment de sa conversion, obligatoirement est bouillant. C'est le principe du premier amour. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, à la seconde où il naît de nouveau, il est bouillant pour Dieu, et alors il va rester bouillant, combien de temps, ça dépend de lui, mais il y a des chrétiens qui se sont refroidis, qui ont abandonné le service de Dieu, qui sont devenus des religieux, mais qui ne pêchent pas, et qui ne jouent pas avec la grâce, ils sont même sérieux, mais ils sont tellement tièdes, mes amis. Vous savez, le tout n'est pas d'être sanctifié, de faire, bien sûr il faut faire attention à tout, il faut vivre une vie de sainteté, mais la vie de sainteté ce n'est pas tout, il faut être bouillant pour le Seigneur, et vous avez l'occasion aujourd'hui d'être bouillant. 2e niveau de salut, cette 2e zone dans le royaume de Dieu où il y aura d'autres récompenses, il y aura une addition de récompenses et de félicité, c'est donc ceux qui n'auront pas été
tièdes. Donc le deuxième niveau, c'est les tièdes. Et le deuxième niveau, ce sont ceux qui auront été tièdes, mais qui n'auront pas été sauvés au travers des flammes, comme d'autres qui auront eu le salut de justesse. Le troisième niveau, ce sont ceux qui seront bouillants. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit, bouillants, cherchant à servir le Seigneur, cherchant à accepter toute souffrance. Je suis surpris aujourd'hui de voir que les chrétiens ne veulent plus souffrir pour Dieu. La moindre petite souffrance prend des proportions énormes. Oh, je suis malheureux, je n'ai pas de travail, le Seigneur ne m'a pas donné de travail. Mais mon ami, avec les allocations et compagnie, tu vis mieux et plus paisiblement que certains qui vont se lever à 5 heures du matin pendant que toi tu touches les allocations et que tu te lèves à 11 heures, 10 heures, midi, même pour certains 13 heures parce que tu restes à faire la fête très tard. Mon ami chrétien, sache qu'il faut souffrir pour Dieu, il faut accepter les temps difficiles, il faut accepter de te remuer et de prendre le temps que tu as. Si tu ne travailles pas, va évangéliser, mets ton temps à contribution pour l'œuvre de Dieu et le Seigneur te donnera un travail. Mais tant que tu resteras dans ta propre justice, dans ton confort, à pleurnicher, à te noyer dans un verre d'eau, Dieu n'interviendra pas, parce que le Seigneur veut que tu sois bouillant. Il est temps de réagir. Arrête d'être au crochet de la société et de l'Église. Arrête de fatiguer les pasteurs et arrête de te plaindre. Il est temps que tu deviennes un bouillant pour Dieu, que tu ouvres ton appartement, que tu reçoives quelques chrétiens, que tu invites le pasteur des ministères, que tu invites des païens, que tu ailles souffrir un peu pour le Seigneur et que tu arrêtes de te plaindre parce que le Seigneur est à la porte et tu risques d'être enlevé et d'avoir la vie éternelle, mais d'être confus au ciel, d'être juste dans la deuxième catégorie des tièdes et de dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais pu obtenir cette belle maison, j'aurais pu obtenir dans le gouvernement céleste éternel cette place. Qu'est-ce que j'ai été stupide, j'étais là à me plaindre sur terre et je n'ai pas accepté de souffrir pour Christ. » Le christianisme est une vie de sacrifice. Ce sacrifice est doux, léger, il est bon, mais il appartient aux héros de la foi, à ceux qui ont réellement du cœur pour le Seigneur, de la dévotion, ceux qui sont des hommes et des femmes qui s'engagent, qui souffrent. Je vois aujourd'hui des chrétiens travailler pour le Seigneur 3 et 4 fois plus dans ce confinement. Enfin, on est déconfinés, mais dans ce contexte où il n'y a plus d'église, je les vois travailler beaucoup plus que lorsqu'il y avait l'église. Et je dis, ah Seigneur, je n'avais pas vu que c'était des bouillants pour toi. Et je suis tellement ému de les voir aujourd'hui travailler même peut-être plus que certains qui sont dans le ministère. Mes amis, Dieu va regarder ceux qui sont tièdes et ceux qui sont bouillants. Et ceux qui sont bouillants hériteront de la pleine vie éternelle. Je rappelle que l'apôtre Paul, comme Daniel d'ailleurs, avait stipulé que l'éclat des justes serait différent dans le ciel. Le corps spirituel régénéré. Oh mon Dieu, je sens le Saint-Esprit. Dieu vient bientôt. Jésus vient nous chercher et nos corps seront glorieusement enlevés et transformés. Et il y a des chrétiens qui brilleront plus que d'autres et dont l'éclat sera plus glorieux que d'autres. Rien que cela, c'est une grande récompense. Mes amis, vous n'avez pas choisi l'enveloppe terrestre dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être vous n'aimez pas votre corps et vous essayez de vous faire une belle coupe de cheveux, vous essayez de vous arranger un petit peu parce que vous auriez espéré avoir peut-être un corps plus joli, mais vous ne l'avez pas choisi. Cela n'est rien. Par contre, je peux vous dire que l'éclat de votre corps éternel et l'apparence de votre corps ressuscité sera dépendant de votre condition terrestre, de comment vous avez aimé le Seigneur, de comment vous avez dit on n'a plus d'église mais on continue à retrousser les manches et à aller sauver les perdus. Je m'adresse aux chrétiens mais je m'adresse aussi à vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il y a une gloire extraordinaire, un chemin extraordinaire que vous pouvez emprunter, celui de la foi. Dieu veut vous arracher des ténèbres, Dieu veut vous arracher de la peur de ce virus et de la peur de la fin du monde.
et veut vous donner la certitude de la vie éternelle. Accrochez-vous au Seigneur, confessez son nom, cessez d'être un tiède, venez dans la pleine foi en Jésus-Christ, naissez de nouveau. L'Évangile fera une percée en France et l'Évangile est en train de faire une percée extraordinaire. Des centaines de gens sont en train de se tourner vers Jésus-Christ. Bientôt, ce sera des milliers et des milliers, je le crois. Et si cela doit se faire dans les maisons, si cela doit se faire dans une autre forme de réveil comme nous n'avions pas pensé, qu'à Dieu soit toute la gloire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je travaille pour Dieu dans les conditions qui me sont données. Et demain, s'il y a d'autres conditions, je continuerai à travailler pour le Seigneur. Et si nous devons même aller prêcher l'Évangile, étant en prison, nous irons sauver les captifs jusque dans les prisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.